se retrouve les amis aujourd'hui sur la route direction la Norville. Porte ouverte, DM Diffusion, donc c'est des portes ouvertes comme chaque année professionnelles. Donc je suis en compagnie de Denis. Hein. Aujourd'hui c'est lui le pilote, c'est pas moi. Ouais, ça change un peu. Donc excusez-moi si ça bouge un petit peu, j'ai mis la perche stabilisée. J'ai pas pris le support pour le pare-brise. Aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo habituelle du road trip complet de la journée qu'on va passer à DM Diffusion. Voilà. Donc je tiens à remercier encore l'équipe DM, Mousse, Denis pour l'invitation hein, comme chaque année. Donc je sais pas exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bon, il y a une chose où je suis sûr, ça sera la M132. Alors ça ballotte un petit peu parce qu'il y a un virage. Donc on a la M132 Microgun de chez Classic Army, donc c'est la fameuse Microgun gaz, voilà, qu'on va tester, qu'on va pouvoir détailler un petit peu plus. Je pense pas qu'on fasse une review comme on peut faire habituellement parce qu'on n'a pas tous les détails techniques, donc on n'a pas pu préparer de texte comme on peut le faire pour des reviews. On verra si on peut tester ça sur cible ou dans une zone de tir, pas de tir. Ensuite, on verra ce qu'il y a d'autre comme nouveauté. Oui. Ah. Et puis, voir si on rencontre des personnes qu'on a l'habitude de rencontrer tous les ans. Voilà. Apparemment, Mechanics ne serait pas là. Il y aura peut-être quand même un stand. Après, on verra. Voilà, ça sera la grande découverte d'aujourd'hui. Donc là, on est sur la route en Normandie encore. On n'est pas encore en région parisienne. Ça fait un quart d'heure qu'on est parti. On a à peu près 2 heures de route pour aller jusque là-bas. Et ensuite, on va peut-être rencontrer nos chers compatriotes normands d'OPS Store qui sont censés être là-bas aussi. On verra, hein, on fera peut-être une petite vidéo avec eux, on en profitera. Et ce soir, comme l'année dernière, on a été invité à la soirée événement que DM Diffusion fait tous les ans. Donc on aura l'occasion, alors logiquement ils ont réservé encore la zone bowling comme l'année passée, sauf que cette année il va y avoir une petite animation supplémentaire de réalité virtuelle. Donc on va voir ça, je pense qu'on va s'éclater. Ouais. On essaiera de faire une petite vidéo, voir si on arrive à voir quelque chose dans le masque ou autre, pour vous faire profiter aussi un petit peu de cette expérience là. Et en espérant s'éclater comme on a pu s'éclater l'année dernière. Et ensuite on ira à l'hôtel, comme l'année dernière, le même hôtel, qui apparemment était refait à neuf. Donc on va peut-être être surpris de voir un hôtel tout neuf. C'est les coups neufs à l'extérieur, ça sert à rien. Et ensuite, demain matin, réveil, voilà, en espérant qu'on ne soit pas trop la tête dans le cul comme l'année dernière. On essaiera de faire un petit déjeuner conséquent par rapport à l'année dernière. Ouais, on changera d'endroit. On va changer d'endroit, on va pas prendre le petit déj à l'hôtel parce qu'on a été un petit peu déçus. C'était un chier. Voilà, donc on verra certainement aller chercher des bons chocolats croissants et puis se faire un petit truc au café, quoi, je pense. Ça va être plus simple. Ouais. Et puis après, on retournera à DM Diffusion comme l'année dernière pour faire un petit coup avant de partir. Voilà. Donc on va faire un petit montage global avec des photos. Évidemment, comme tous les ans, il faut que je fasse attention que je ne filme pas non plus les gens à leur insu pendant la porte ouverte. Donc il y aura peut-être des passages que j'ai filmés que je serai obligé de supprimer. Après 800 mètres, traversez le rond-point, 3e sortie. Donc pour l'anonymat des personnes, ce que je respecte tout à fait, je serai peut-être obligé de supprimer peut-être des passages de vidéos, on verra bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Là on continue la route, on a encore une bonne heure et demie, une bonne heure 3/4 de route avant d'arriver à DM. Et puis bonne vidéo, et puis à plus. Traversez le rond-point, 3.
Donc les gars, ça y est, on est enfin aux portes ouvertes d'EMU Fusion. Donc j'ai le dernier bébé, ça va commencer par les cons derrière. Je suis donc avec le dernier bébé de chez Classic Harpy, voilà, donc c'est un des produits phares de ce mois de juin 2017. Donc il avait été déjà présenté à l'IWA à Nuremberg. Donc là, on l'a dans les mains, ça y est, c'est super léger. Donc Mousse il est là, viens Mousse, viens avec moi. Tu tombes bien. Tu tombes bien. Hello. Donc je suis avec Mousse. Bonjour tout le monde. Donc Mousse, tu vas nous montrer un petit peu de quoi ça parle? Ah non, je sais pas. Je sais pas. Je vais vous en vendre. Ouais, vous en vendre. Je vais voir, allez savoir comment ça marche. Alors moi j'ai des infos. D'accord. Est-ce que tu as des infos toi? Bah, je sais qu'on met les billes par là. Ça se dévisse. On met 2500 billes. Ouais, moi j'ai compté à peu près 2000 billes. Ok, ouais. 2000 billes. Une batterie qui peut monter jusqu'à 12 volts dans ce compartiment là. Donc on va vous faire un petit détail complet, après il y a des emplacements, comment ça se fait. Et ensuite, je crois qu'il y a une autre trappe qui s'ouvre là pour mettre une bouteille de gaz qu'on visse directement. Voilà. Et pour les amateurs de HPA, il y a un accessoire juste derrière pour brancher un kit HPA. Voilà, donc vous êtes amateur de bouteilles de gaz, et bouteilles de gaz. Ça fait 35 kg. Non, honnêtement là, hein, c'est super léger. C'est super léger. On paraît une 249. La M134 fait 30 kg. Ouais. Celle-là, si je me trompe pas, je risque de dire une bêtise, on peut la peser. On peut la peser, mais... On va la peser, puis je vous mettrai en incrustation dans la vidéo le poids exact. Mais moi je passais par là. J'ai un client qui m'a... Non mais pour une fois que tu as apparaît sur la vidéo. Hein. Donc là, c'est simple. Vous avez un canon rotatif 4 canons, voilà, avec je monte up séparé. Donc 4 canons qui vont vraiment être utilisés par l'arbitre, le canon rotatif, donc qui va être entraîné par un moteur grâce à la batterie dépôt que vous allez installer à l'intérieur. Comme ça. Je vais arriver à tirer le petit câble. Tac. Donc là vous n'allez pas perdre des petits capuchons, vous avez que des petites attaches pour rien perdre. Et ensuite vous avez donc, un MOSFET de protection qui se trouve à l'intérieur. Donc là apparemment c'est branché en DIN, ouais. Sortie Tamiya Mini, donc vous allez pouvoir mettre votre tricot là et la ranger à l'intérieur de son logement pour pas que ça se voit, hein, que ça soit bien propre. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir sur cette partie-ci, donc c'est la fameuse utilisation en gaz bouteille. Donc vous allez prendre votre bouteille là. On va passer une petite bouteille de gaz, donc vous avez une bouteille qui est là, vous la prenez, vous l'insérez à l'intérieur et vous la serrez jusqu'au bout. Alors ça va fuir un tout petit peu au départ et après ça ne fuit plus. Voilà. Par contre on ne peut pas fermer le petit cache. Donc ça, soyez pas surpris mais c'est comme ça que ça fonctionne. La bouteille est bien apparente. Donc après à vous de voir si vous voulez customiser, prendre un petit peu vos bouteilles avant de les mettre dessus pour passer inaperçu sur le terrain. Donc ça, et vous pouvez également la retirer, si vous ne vous en servez plus de la réplique, retirer la bouteille de gaz, et puis la ranger, hein, la remettre en stock, et puis ranger votre bébé directement dans sa housse, ou votre caisse, hein, votre choix, et ensuite tout ce qui est remplissage de billes, vous avez un petit accès juste au bout des canons, vous desserrez, vous allez avoir un grand ressort, voilà. Des grands grosseurs, et vous allez prendre les billes et vous allez verser à l'intérieur. Donc comme disait Mousse, entre 2500 et 2000 billes à l'intérieur, la bonbonne vous allez tout cracher, hein. Il va pas rester de billes à l'intérieur. Donc ça, et après une fois que vous avez mis vos billes, vous reprenez votre petit ressort, vous le remettez à l'intérieur, vous refermez le petit capuchon. Et vous n'avez plus qu'à presser et c'est parti. Donc, comme disait Mousse, également, il va y avoir une utilisation spéciale pour les joueurs HPA. Donc ceux qui ne souhaitent pas mettre de bouteille à l'intérieur, pourraient brancher directement une bouteille HPA sur un raccord qui est fourni sur la réplique. Donc ça c'est un gros avantage chez gaz HPA. Voilà. Et après au niveau gaz, vous pouvez mettre tous les types de gaz du marché, que ce soit lurifié, pas lurifié. Après c'est à votre convenance. Mais franchement c'est... Moi je l'apprécie. Voilà. Le poids c'est hyper léger sur une journée, ouais. Peut-être qu'à bout de bras, ça va peut-être commencer à peser à la fin d'une journée, mais franchement c'est full nylon. Donc
la finition est vraiment très propre. On va prendre quelques photos un peu plus proches pour que vous voyez un petit peu plus de détails. Et le produit, on l'attendait énormément, on attendait que ça de l'avoir entre les mains. C'est chose faite. Juste après, on va les faire, il y a un petit stand de tir à l'extérieur, on va faire un petit test pour voir ce qu'elle donne en réalité. Donc on a déjà vu, il y a des personnes qui ont déjà testé tout à l'heure, mais nous on veut la tester, la bête. Donc ça voilà. Donc ça c'est une réplique, je crois c'est aux alentours de 900 €, je crois, en boutique. Donc bientôt disponible, je suppose, dans les semaines qui arrivent ou dans les jours qui arrivent, directement dans votre boutique préférée. Voilà. Il y a des écolites derrière qui font les malins. Donc on va passer après au test en réel. Donc on passe au test avec la M132 Microgun avec billes, gaz et batterie à l'intérieur. Sur un test sur une gamelle métallique, pour que vous entendiez un petit peu le bruit de la gamelle. J'ai disposé plusieurs petites caméras pour vous donner un petit ensemble visuel complet. Donc on y va tout de suite, on va se faire plaisir. C'est parti! Allez copain! C'est nickel hein. Donc on passe à la deuxième réplique, Classic Army. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui ça va être beaucoup de produits Classic Army puisque c'est un des produits, une des marques phares de chez DM Diffusion. Donc aujourd'hui on a la Scarab, c'est une réplique que je ne connaissais pas du tout, j'avais vu des photos sur internet et je ne connaissais pas du tout les détails internes, du moins le fonctionnement de la réplique. Là on a pu la découvrir un petit peu sur le stand de tir, on fera pareil un petit test de tir directement sur le stand juste après. Donc c'est une réplique qui a un design qui me fait penser à une autre réplique que je ne citerai pas, pour pas faire de concurrence. Donc vous avez une crosse PDW, attaquable. Donc là c'est pareil, métal, c'est pas du plastique pas de gamme. Vous avez un corps full métal également avec un upper K-Mode. Donc franchement le design est sympa. Je sais pas si vous appréciez beaucoup le design, mais moi je l'aime bien. Le bas de corps, ça sera identique L4. Chargeur 300 coups high cap. Donc là elle est en couleur, moi j'appelle ça le Dark Earth. Vous avez une poignée avec un effet stippling sur le dessus. Alors la principale nouveauté sur ces répliques, il y a une deuxième réplique qu'on va vous montrer juste après, c'est qu'elles sont équipées d'un MOSFET intégré qui va vous permettre de faire des réglages. Alors déjà de réactivité, vous allez voir qu'il y a une grosse différence sur ce modèle là quand on va être sur le stand de tir. On se rapproche de certains montages de joueurs qui étaient montés avec un SCUO, avec un moteur high speed, white torque. Là on va avoir un MOSFET qui va vous permettre de faire des réglages très rapides directement avec la détente. On va essayer de vous montrer juste après parce que j'ai pas de batterie sur ce modèle là. Vous allez pouvoir faire du burst, du semi, du full et des combinés. Voilà, des petits combinés rapides. Alors du burst de 3, du burst de 5, du semi avec du mono, du burst 3 coups avec du full. Vous pouvez on va dire moduler votre style de tir sur la réplique très rapidement avec la détente. Et ça c'est un gros plaisir sur ce type de produit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dessus? Vous allez avoir un bloc up molette métal dessus. L'interne de la Gearbox, je ne la connais pas, par contre, désolé. Vous avez un changement rapide de ressort, donc il faudra démonter la BTR qui se trouve juste ici. Donc on va vous faire des petites photos aussi pour vous montrer un petit peu le détail visuel de la réplique. On a incrustation. Et donc vous défaisez la petite vis BTR ici, vous abaissez la crosse et vous avez un accès rapide pour le changement rapide de ressort. Ce qui est une grosse évolution sur toute la réplique maintenant et ce qui est très appréciable pour les joueurs qui ne souhaiteraient pas ouvrir la Gearbox entière. Donc voilà, donc on va passer ensuite à la deuxième qui est un peu plus longue. Hop. Donc on se rapproche vraiment du côté M4 ou R15. Donc là on reste sur le type de crosse PDW rétractable, qui est quasi similaire à la Scarab. Donc toujours corps voilà, c'est un gardement CNC taillé. Donc là super joli. Ah, les gars, faut passer devant la caméra, passer comme ça. Donc là vous avez une réplique qui est nettement plus longue que la Scarab.
Donc là, pareil, hein, vous allez reconnaître un peu le corps. La Titanium Grey qu'on a pu présenter il n'y a pas si longtemps que ça, elle a les mêmes styles de corps. Vous allez voir que les bords et les designs, le moulage, franchement, ça change des M4 tout basiques avec des trucs trop ronds. Là, c'est vraiment cassé à coups de hache. Et ça donne un petit style sur la réplique. Donc des petits, pareil, un petit logo Nemesis hein, qui est sympa avec une faucille, une faucheuse. Et à l'intérieur, pareil que la Scarab, vous allez avoir le MOSFET intégré à l'intérieur qui vous permet de faire tous les réglages comme on vous a expliqué pour la Scarab. Voilà, c'est pas magnifique hein. Donc là pareil, système, alors là c'est pas du K-mode, vous allez avoir des rails Picatinny additionnels que vous allez pouvoir monter là où vous voulez, voilà, tout simple. Le design en lui-même, mon Bubule, tiens mon Bubule, toi qui viens jamais devant la caméra, viens avec moi. Oui. Donne-moi ton avis. Oh, j'aime bien moi. Le visuel. Sympa. Ça change. Ah oui, ça change. Ça change du K-mode. K-mode, on en bouffe tous les jours. Du K-mode. Non, ça change. Ça allège un petit peu la réplique. Ça va. Un peu lourd. Ouais, bon. Ça c'est moi. Donc là, pareil, c'est la Nemesis, on l'a sur le stand de tir, on va aller la tester juste après. Comme ça, vous allez pouvoir entendre un petit peu le bruit de la réplique. Alors, ça sera pas réaliste par rapport à ce qu'on peut avoir réellement, parce que le micro avec l'extérieur, ça n'a pas rendu vraiment réaliste. Il y aura une différence de bruit entre celle-ci et celle-ci. Vous allez voir. Celle-ci est un petit peu moins réactive que celle-ci. Alors après, il faudra voir le détail interne. Moi, je ne connais pas l'interne, je ne vais pas démonter. Ça c'est mal. Généralement, on est sur du dans le métal, ça me semble, dans le métal, moteur high torque, c'est ça, bearing 8 mm. C'est une bonne question. Je suis pas sûr, 9 peut-être. Bon, c'est du bearing. Ouais. C'est du bearing. Là sur celui-ci, vous allez voir, alors c'est pareil, vous allez avoir le bloc pop-up à molette métal. Donc comme les G36, donc c'est plus simple à régler. Voilà. Vous avez des petits crans, vous n'avez plus avec la molette à la con. Donc ça c'est fortement agréable. Celle-ci, alors moi je n'ai pas démonté, elle a le système de changement rapide de ressort ou pas? Si, également aussi. Donc, également comme la Scarab, vous avez le système de changement rapide de ressort. C'est pas grave. J'ai pas vu. J'avais besoin d'une bouteille de gaz. Mais elles sont vides, tes bouteilles de gaz. C'est les aléas du direct. Excuse-moi. J'ai pas vu, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe. Je t'ai tout dérangé. Attends, je te remets les bouteilles. C'est pas grave, ça sera pas coupé au montage. C'est tout. T'aurais pas pu me dire, non? Tu m'as vu passer devant bouteille de gaz. Ta marque de diffusion. Je moi. Ça doit poser les noirs. Je sais pas comment elle a été mise celle-là. Donc on est dans la réserve. Voilà. Donc là, vous avez pu voir juste avant, j'ai fait un petit tour d'horizon de tout ce qui est classique Army. Voilà. Donc il y en a une sacrée collection. Donc là, il y a des produits comme vous pouvez déjà le découvrir sur la chaîne, il y a le Titanium Grey. On a toute la série qu'on a pu faire au début du retour de Classic Army sur le marché. Là on a un petit style SR25, voilà. Donc ça je pense qu'il y en a certains qui sont des adeptes du SR25. Ensuite le fameux P90, voilà. Il y en a une qui m'a tapé dans l'œil,
Elle est par ici, mais elle est en série limitée. Celle-ci, c'est le petit DMR. Voilà. Ça, c'est joli. Hein. Après, pour les fans de l'AK, la RPK, quelques-unes TRK. Alors, ça tangue un peu. On a aussi quelques petites AK. Voilà, c'est important. On perd un goût. La AK. Et un petit tour d'horizon. Hop. Toc. Donc là pareil, partie stockage, commerciaux au téléphone, ils font leur boulot. Le petit fameux SR40, vous avez pu voir aussi en review. Vous avez une grande gamme de PA. Pour les fans de western, vous avez aussi ce qu'il faut en revolver. Les bulles qui se cachent. Ah bon? L'assistant number 2 de la journée. Après, hein, vous avez tout ce qui est équipement habituel, protection oculaire, masque facial, consommable, petit équipement, gants mécaniques. Dont des petits 1911 bien sympathiques. Et d'autres répliques style 92 de la gamme WE. Vous aurez peut-être des nouveaux produits incessamment sous peu sur la chaîne. Voilà. Donc nous après on va partir à l'hôtel, se préparer et puis après direction la soirée. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Là les gars, on est en test en réalité virtuelle. Voilà. Papa. Il y a un mur devant toi, c'est partout. Il y a un mur. Oui, il y a un siège à ta gauche. Ouais, derrière toi, fais gaffe. Shoot-le, shoot-le. Non, un vrai siège, pas dans le mur. Un vrai siège. Oui, il y a ta gauche. Je sens qu'on va se prendre ma gueule. Rien les gars là. Ah, fais semblant d'avancer. Il y a le mur là non? Ah voilà. Arrêtez vos conneries. Voilà. Bon, réalité virtuelle pour Cédric. Il se regarde. Qu'est-ce qui se passe? Regarde autour ce qui se passe. Et puis il y a quoi autour? Il y a plein de choses. Ah, c'est impressionnant. Vous allez voir à l'écran ce que c'est. Alors voici ce qu'il regarde. On continue. On restart peut-être. Bon l'air. Accélère. Oh putain. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oh ouais, carrément. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oh vache. Bouge pas, bouge pas. Eh putain, c'est impressionnant. Et bouge pas la tête. Ah mais si je suis obligé de suivre le mouvement. On dirait un ivrogne. Ah, mais ça va enflammer en fait. C'est ça. C'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça. Hein. Oh putain, c'est cool. Ah oui. Ah oui, ça bouge. Ah oui, ça bouge. Oh, c'est bizarre.
C'est chaud patate. Là, t'as un peu Moi j'ai fait comme ça, mais j'étais assis. T'as déjà essayé toi? Non. Ça tente aussi. Ah, c'est impressionnant. Je suis pas roller coaster, mais franchement, ça, c'est... Bah, t'as l'impression que ça fait le corps qui est ça fait bizarre. Je sais pas. Ouais, on est pas bien vu là. Sympa. Ouais. Bon, ça va les gars? Ça joue bien? Ah bah oui, super. Ouais! Fight! Oh, strike! Wouh! Chou patate! Ouais, je tire! Donc on est arrivé à l'hôtel. On a eu un petit problème, c'est que le mec de l'hôtel comprenait pas trop ce qu'on lui disait. On lui donnait mon nom de famille, mais il comprenait pas. On a failli dormir dans le cul de la 206, la 207. Donc du coup, on est arrivé à l'hôtel. Voilà. Voilà. Là, il va être 2h du matin. Il est 2h du mat, on vient de sortir du restaurant bowling. On a fait un petit peu de Virtuel. Du virtuel, franchement, ça tabasse. Franchement, ça claque. Et puis bah là, on va se passer une bonne petite nuit dans un lit confortable. Voilà. Comme tous les ans. Voilà. Bon, c'est pas, on n'a pas l'orchestre allemand. Symphonique. Donc voilà. J'espère que le petit morceau de vidéo qu'on vous prépare et qui va être diffusé en même temps que ce petit morceau de vidéo là vous plaira. Voilà. Et puis bah, on se donne rendez-vous demain matin. On va aller petit déjeuner tranquille en ville et on va retourner chez DM avant de repartir dans notre chère Normandie. Voilà. Donc bah, bonne nuit. Je vais vous montrer poil. Il est en train de montrer ses pecs. Allez, bonne nuit, nous on va se coucher.